Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en février 2024. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. L'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2024, qu'elle vous procure énormément de bonheur, qu'elle vous apporte beaucoup d'amour, une excellente santé et beaucoup de réussite. Voilà tout ce que je peux vous souhaiter et bien plus encore. Alors, on va regarder ici ce nouveau tirage. Je rajouterai des cartes au cours de la session. On va commencer par le tirage ici des énergies de cette bonne surprise. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous et prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et pourquoi pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions et d'autres messages. Ok, alors ici le jugement et la roue de fortune. Ici, ça nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'un changement d'orientation. Ici, on peut avoir une sorte de déclic, une seconde chance, s'offrir une seconde chance pour aller vers un nouveau départ, quelque chose qui vibre avec un instinct créatif, j'ai envie de dire, peut-être différent ou plus fort, ou un besoin d'abondance ou de quelque chose de nouveau, comme s'il y avait peut-être le début d'un nouveau projet. On le sent avec l'énergie du 20 plus 10, 30, donc on a l'énergie de l'impératrice qui se cache un peu ici, entre ces deux énergies. On voit en tout cas que ça nous parle de vos aspirations quelque part avec le jugement, peut-être même de vocation pour certains d'entre vous, et ça remet peut-être en question certaines de vos capacités et une envie d'explorer de nouveaux territoires, qui sait. En tout cas, on voit ici ce besoin de s'accorder une seconde chance pour aller vers quelque chose qui va vous emmener vers une nouvelle dynamique, la roue de fortune, tenter sa chance quelque part, l'envie de tenter sa chance autre part, autrement, ici. Ce jugement et cette roue de fortune peuvent aussi nous stipuler que vous avez envie, et que ça va être une bonne surprise pour vous, d'avoir envie de jouer carte sur table, parce que c'est le seul moyen de progresser pour vous actuellement. Alors, quand je dis carte sur table, c'est carte sur table vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire de vous sentir totalement en accord avec vos aspirations ici, ou alors carte sur table avec quelqu'un pour être très honnête et très au clair dans une situation dans laquelle vous vous trouvez. Juste derrière, on a justement la justice qui nous parle de sincérité, d'honnêteté, de prendre des décisions, d'être au clair avec les décisions que l'on prend, ici, et d'être au plus juste, c'est-à-dire d'être dans une certaine forme d'honnêteté qui peut nous entraîner à prendre des décisions importantes et karmiques vers un nouveau départ. Ok, on a tempérance ici, en tout cas une quête d'authenticité et de calme peut-être, d'obtenir quelque chose de nouveau qui vous apportera beaucoup plus un sentiment justement de tempérance, d'être à la fois dans le vrai, dans le juste, dans le bon et le bien-être. Ok, alors on va essayer évidemment d'en savoir plus. Ici, avec l'astrologie de la Lune Noire, l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire, nous avons la maison 9, la maison que l'auteur appelle la foi. Moi, ici, j'y vois plutôt quelque chose d'étranger à ce que vous vivez. Ça nous parle d'exploration, d'explorer quelque chose de neuf, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, entre guillemets. Alors, peut-être un pays étranger pour certains, mais d'avoir de nouvelles croyances, de nouvelles façons de penser, d'explorer de nouveaux horizons aussi. La maison 9, c'est la maison donc du Sagittaire et de Jupiter. Ça nous parle aussi de vouloir tenter sa chance, peut-être autrement, autre part, avec une seconde chance, justement, comme on le voyait ici. Il y a toujours une énergie un peu mystérieuse, la sagesse mystérieuse qui est représentée dans
dans cette maison 9. Ça nous parle aussi peut-être d'une philosophie de vie ou quelque chose auquel on aspire ici. On aspire à quelque chose de différent pour poursuivre un parcours, par exemple, spirituel plus authentique. Voilà, on est comme un peu ici le passager de sa vie et on est dans une certaine forme de mouvement. La foi et donc la maison neuve, ça correspond aussi à la maison un peu de l'apprentissage, de la vérité aussi, hein. C'est un peu le juge quelque part. Donc peut-être des décisions ici qui sont prises dans ce sens d'aller vers de l'apprentissage, vers l'apprentissage d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail, de découvrir de nouvelles choses. Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du kitsune, ici, et l'énergie du volcan. Alors, ici, déjà, la première chose que je constate, c'est qu'on a une énergie un peu sombre avec le kitsune, qui est plutôt gouverné par la lune, hein. Et juste à côté, nous avons le volcan qui, lui, nous parle plutôt d'une certaine forme d'enthousiasme, de passion, de lumière, hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici. On a cette zone d'ombre un peu cachée ici qui se met en mouvement, en lumière. Le kitsune nous parle en général des choses un peu mystérieuses, un peu cachées, des mensonges qu'on se raconte ou des mensonges qu'on nous raconte, hein. Ça nous parle d'illusions, de rêves, de fuir peut-être une certaine forme de réalité, peut-être d'avoir laissé miroiter certaines choses. Et ici, j'ai l'impression justement qu'on met en lumière quelque chose, met en lumière une passion. Il y a une certaine forme de ressenti avec ce kitsune et surtout l'énergie de la lune qui est cachée derrière. On a essayé peut-être de se cacher la vérité sur certaines choses. Et ici, le jugement met les choses en valeur, met les choses en lumière et nous permet d'amorcer un nouveau changement. Le volcan, lui, vient évidemment créer une certaine forme d'énergie de feu, hein. Donc, alors oui, dans l'oracle du soleil levant, il peut vouloir parler de colère, d'enthousiasme, d'énergie mal gérée, hein, l'irritabilité, l'impulsivité, mais il parle aussi de vouloir faire bouger les choses, le côté un peu de bouleverser un peu les terres sur lesquelles on est installé quelque part. Et c'est aussi la passion, le feu qui nous anime, qui nous habite ici, qui est représenté dans ce volcan. Et on sent qu'il y a peut-être une nouvelle dynamique ici. On met en lumière quelque chose, on comprend quelque chose. Et surtout, on enlève ce masque mystérieux ici, ce rêve, et on se met véritablement en action. Ok, alors on va ajouter des énergies avec le tarot mystique pour les poissons. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez l'adresse dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour 2024, hein, toutes les guidances pour le premier semestre notamment. Et pour terminer, vous retrouverez toutes les références des oracles que j'utilise, oracles et tarot, et notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec ma copine Jenny Amazaki. Allez, on y va pour les poissons. Quelle bonne surprise attend les poissons en février avec le jugement et la roue de fortune. On a tempérance ici, le 4 de coupe, et pour terminer, le soleil. Je parlais de mise en valeur, de mise en lumière, de compréhension, d'arrêter de se mentir sur certains domaines, hein, d'être plus clair, d'être plus cash quelque part. Ici, on a cette hirondelle qui nous cache la vue un petit peu, hein, mais le soleil nous permet d'y voir beaucoup plus clair, qui est raccordé avec ce volcan. On sent ici qu'il y a une certaine forme d'impatience pour certains d'entre vous de sortir d'une zone un peu frustrante. Le 4 de coupe, c'est quand on essaye, de rééquilibrer
certaines de nos émotions, hein, et que peut-être on s'ennuie, quelque part, il y a un sentiment de ras-le-bol. Tempérance et le 4 de coupe, c'est une recherche finalement d'équilibre, de stabilité émotionnelle, quelque chose, on essaye de guérir. La tempérance, c'est aussi guérir quelque chose, un peu comme le jugement qui nous libère, hein, quelque part. Il peut y avoir une notion de guérir une frustration, euh, guérir un ras-le-bol, un ennui ici, et d'avoir cette compréhension, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous ennuie, qu'est-ce qui fait on ne se sent pas en équilibre dans nos émotions actuellement. La tempérance, c'est aussi ce côté, j'en ai peut-être trop fait avec peu de résultats ou quelque chose comme ça, parce que la tempérance, c'est trop ou pas assez, hein, très souvent. C'est la patience et l'impatience à la fois. C'est le besoin de toujours être en négociation, peut-être avec soi-même ou avec d'autres personnes, et d'être finalement un peu blasé, d'être un peu frustré par ces négociations qui soit n'ont pas donné assez de résultats, ou soit en tout cas n'ont pas ensoleillé votre route. Là, on voit ici sur cette carte une zone d'ombre sous ce parapluie, hein. C'est comme si la pluie était finalement sous le parapluie. Donc voilà, le soleil, c'est quand même justement ici un peu l'éclaircie après le temps maussade, après un aspect maussade qui a peut-être envahi votre vie. La tempérance, c'est le besoin de guérir de quelque chose aussi, hein. Alors, on va ajouter les énergies du Lenormand, du Ciro Marchetti. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a sur tempérance ici? Alors, celle-ci a voulu tomber. On a le chien qui va nous parler de fidélité. Alors, tempérance et fidélité, pour moi, c'est être fidèle à soi-même, hein, quelque part. C'est d'être... le chien, il est honnête, il est sincère, il est bienveillant, il respecte les règles, quelque part. Ici, on le voit arriver avec une laisse. Alors, peut-être que, justement, ça nous dit qu'on a l'impression d'être en laisse par rapport à quelque chose, qu'on laisse quelque chose nous dominer, qu'on a besoin de soigner cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe? La femme. Ici, la femme va nous parler de votre créativité, de votre sensibilité, de vos émotions. J'en parlais, hein. Le 4 de coupe, c'est justement une carte émotionnelle de frustration, et la femme, elle exprime finalement, elle exprime son imagination, sa volonté de créer des choses, de créer son monde. C'est celle qui porte l'enfant, c'est celle qui nourrit l'enfant. Et quand je dis l'enfant, c'est le projet, celle qui a envie de créer son espace de vie, hein, finalement, hein. Donc, on sent quand même une envie d'avancer. Peut-être que vous avez senti ces derniers temps une certaine forme de ralentissement, et vous vous êtes peut-être trouvé une certaine forme de malhonnêteté vis-à-vis de vous-même, un manque de sincérité. J'ai fait semblant de ne pas voir que ça ne me suffisait pas, que c'était pas assez, que je voulais mieux, ou quelque chose comme ça. Et sur le soleil, on a les hiboux. Les hiboux, les chouettes, pardon, les oiseaux en tout cas. Ici, on a quand même déjà la symbolique des messagers, certes, hein, et on retrouve l'hirondelle ici, donc il peut y avoir une compréhension par rapport à une discussion que l'on pourrait mener avec quelqu'un, mais aussi j'y vois avec ces chouettes, c'est quand même les animaux qui voient dans la nuit, qui voient au travers de cette imagerie d'illusion du kitsune, et qui permet de comprendre certaines choses qu'on ne parvenait pas à comprendre auparavant, qu'on ne voulait pas voir peut-être aussi, et c'est peut-être d'essayer de retrouver le feu ici. On a peut-être laissé les choses aller sans s'en rendre compte, et on s'en aperçoit pendant le mois de février, et c'est là où il va y avoir une certaine forme de déclic. Alors, toujours pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson, quelle bonne surprise attend
les poissons en février 2024. J'avais le mois d'octobre en tête, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va être important pour vous en octobre 2024, hein, les amis poissons. Vous me redirez ça en octobre. Alors, quelle est la bonne surprise qui attend les poissons en février 2024? Tourner en rond. Bon, on va dans le sens de ce que je disais depuis le début. Hein. On a l'impression de tourner en rond, que quelque chose n'avance pas assez. Il y a cette forme d'impatience et de frustration qui nous oblige peut-être à activer cette roue, à effectuer des changements dans notre vie pour nous sentir plus véritable, plus équitable, plus juste, plus honnête. On retrouve cette notion de justice ici, hein. Être équitable, c'est être plus juste par rapport à notre placement, entre guillemets, pour trouver le juste équilibre avec tempérance et cette justice, hein, sous-entendue avec cette carte être équitable. On retrouve la chouette ici, hein, comprendre et prendre des décisions en notre faveur pour être équitable, pour que nous soyons... pour que nous nous trouvions plus honnêtes dans notre propre vie. Allez, on termine avec une énergie du tarot Symbolon pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson ici. Quelle bonne surprise attend les poissons en février 2024. La fin et le commencement, ici, on a le Scorpion et Pluton. C'est le moment de se régénérer, de reconstruire quelque chose avec l'énergie ici du Cancer et de la Lune. On parle beaucoup d'émotions, hein. Le Poisson, le Scorpion et le Cancer, c'est trois énergies vraiment porté sur l'émotion, mais ici, il y a peut-être une transformation pour certains d'entre vous, une révélation, une aspiration nouvelle par rapport à votre foyer, la construction de votre foyer, un déménagement, le renforcement de votre sécurité émotionnelle, par exemple, peut être concerné. Il y a ici le sentiment qu'on doit transformer quelque chose pour un peu se materner. C'est un peu l'énergie de la Lune ici. Se materner, se faire du bien, se soutenir, se sécuriser. Quelque chose comme ça. Hein. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. J'aurai plaisir à vous lire. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez un petit emoji ou un petit coucou, juste tout simple pour me montrer que la vie n'est pas que virtuelle et digitale. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Je tiens à vous représenter mes bons voeux pour cette année 2024 et vous remercier pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont absolument essentiels pour cette chaîne. On se retrouve très très vite avec une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Les amis poissons, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.